Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Alors je vous invite à poser votre stylo et à être dans le moment présent pour parler de comment favoriser la santé mentale de l'équipe. Effectivement, tout à chacun est responsable de la santé mentale du collectif, du gestionnaire, de l'employé, du parent et de chaque personnalité individuelle. J'aimerais rappeler à vos oreilles que tout le monde n'a pas la même résistance au stress, et ce qui explique la diversité de nos comportements. Ça ne justifie pas tout, mais ça permet de mieux comprendre l'autre. L'équipe est aussi un excellent appui pour traverser les périodes de déséquilibre, que ce soit les moments de surmenage ou les différents changements que vous allez rencontrer. Surtout, effectivement, si l'équipe est basée sur l'entraide. Vous pouvez retrouver des éléments intéressants sur intervenir auprès d'une personne en détresse psychologique que nous avons déjà réalisé dans une précédente capsule. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 7 astuces qui ont été développées par Mouvement Santé Mentale. Alors ces 7 astuces vont permettre de nous recharger et d'ajuster notre balance interne de manière collective. On va vraiment se positionner du point de vue comment je peux faire pour soutenir le collectif. Alors c'est parti, on y va. Première astuce, ça va être agir. Qu'est-ce qu'on veut dire par agir? C'est d'encourager le développement de nos collègues à passer à l'action, que ce soit nos collègues ou nos employés, et de soutenir ce sentiment d'appartenance. Ce qu'on veut retrouver, c'est une cohésion d'équipe. C'est, comme souvent vous le dites, l'impression de faire partie d'une famille dans votre milieu de travail. Et puis ceci permet d'échanger avec les autres pour trouver des solutions et d'avoir ce lien de confiance. Vous pouvez passer à l'action de manière de participer au collectif en vous inscrivant dans un comité santé-sécurité au travail par exemple, ou alors de créer un comité social pour effectuer des activités, proposer des choses au collectif. Vous savez que, ou du moins je vais vous l'apprendre, mais agir, ça permet de réduire le sentiment d'impuissance. Ça permet le sentiment de contrôle aussi. C'est moi qui choisis, c'est moi qui passe à l'action et oriente les actions que je souhaite faire. Deuxième astuce, on parle de ressentir. C'est vraiment de prêter attention à notre environnement pour vraiment favoriser le mieux-être et puis l'atteinte des objectifs qu'on a définis ensemble. Toujours se positionner envers l'empathie. Ça va être vraiment important. Parfois on est irrité, mais toujours se repositionner dans cet angle-là va permettre de diminuer les tensions, de comprendre et d'écouter l'autre. Vous pouvez aussi soutenir vos collègues à s'exprimer sur leurs émotions. D'ailleurs, on vous a proposé l'outil Météo intérieur pour les personnes qui ont de la difficulté à mettre des mots sur leurs émotions. Troisième astuce, c'est accepter. C'est vraiment reconnaître la valeur de nos collègues. C'est quoi leur force et de leur dire, tout en leur permettant bien sûr de faire des erreurs. Le droit à l'erreur, c'est pour tous, que je sois gestionnaire, que je sois employé. Et puis, si on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on ne tente rien. Donc là, c'est vraiment plate, on ne prend plus de risques et on reste dans notre routine vraiment monotone. Vous pouvez bien sûr écouter, toujours apporter du soutien aux autres en restant vous-même. Ça va être très important. Vous avez comme outil la mosaïque de la gratitude qui permet en fait d'afficher sous forme de tableau ou autre forme plus créative comme un arbre les bons coups que vous avez pu faire collectivement ou les mots de remerciement que vous voulez faire à un collègue par exemple. Quatrième astuce, c'est se ressourcer. Se ressourcer, on le sait bien en tant qu'individu, se ressourcer dans une activité qui nous fait plaisir. Et là, ça va être la même chose. Qu'est-ce que je peux faire pour décompresser, pour récupérer de manière collective? Donc là, on fait appel à l'ensemble des goûts de nos collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire en somme qui va nous faire du plaisir, qui va nous offrir du plaisir et être fun? Je vous invite à trouver des choses. Cinquième astuce, c'est découvrir. C'est vraiment d'être ouvert aux différents points de vue, à nouvelles idées que les autres peuvent apporter. Notre idée n'est pas forcément la meilleure et peut-être qu'on n'a pas pensé à des choses aussi intéressantes. Sixième astuce, c'est choisir. C'est vraiment choisir aussi sur les priorités d'action dans le travail, choisir nos objectifs de travail de manière collective, d'avoir les moyens, puis vraiment de pouvoir faire ce qu'on a dit qu'on allait faire de manière collective. Septième et dernière astuce, c'est créer des liens, ça revient au soutien social. C'est comment je favorise les échanges entre collègues, entre gestionnaires, la réflexion, le soutien, et comment je peux participer à animer, à créer des liens.
Vous pouvez initier par exemple des groupes de parole entre pairs. Ça va permettre de ventiler, de communiquer sur les difficultés, les défis que vous rencontrez, mais aussi mettre en lumière les bons coups. Puis enfin, il y a aussi les duades ou duos, on peut dire, de partenaires pour permettre d'avoir, si j'ai vraiment des difficultés, je peux communiquer avec ma personne en duo pour qu'elle puisse m'aider à trouver des solutions sans contaminer l'entièreté du groupe. Voici plein d'astuces. Je vous invite à trouver vos exemples, vos astuces qui s'appliquent aux sets qui sont proposés et à les mettre en place dans votre milieu de travail. À très vite et à bientôt.